La parole est à Monsieur Luc Carvounas, du groupe socialiste et apparenté, pour 5 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues. La mobilisation populaire des Gilets jaunes a démontré qu'une large majorité de nos concitoyens attendent de fortes évolutions en matière institutionnelle. De nombreuses propositions ont émergé, certaines originales, reconnaissons-le, comme le référendum d'initiative citoyenne, d'autres, disons-le, plus démagogiques, voire antiparlementaristes. Les Français souhaitent désormais participer plus activement et plus souvent au débat démocratique comme à l'action politique. Nous devons évoluer d'une démocratie représentative vers une démocratie collaborative et inclusive, d'une démocratie de la séquence électorale vers une démocratie de la participation continue. Il appartient désormais au gouvernement de présenter ses choix. Sur les questions institutionnelles, le vieux monde, les socialistes, ont été très productifs ces dernières années, à tel point qu'il semblerait que nous soyons, mes chers collègues, devenus votre première source d'inspiration, et je m'en réjouis. Regardons dans le détail. Avec le groupe socialiste, nous proposions en 2018, lors de la réforme constitutionnelle, avortée, Monsieur le ministre de l'Intérieur, par l'affaire Benalla, l'instauration d'une proposition de loi citoyenne. Vous n'en vouliez pas, mais aujourd'hui, c'est La République En Marche qui la reprend à son compte. Nous défendions la reconnaissance du vote blanc. Vous n'en vouliez pas, mais aujourd'hui, c'est François de Rugy qui le reprend à son compte. Comme il reprend d'ailleurs l'instauration du vote obligatoire que nous proposions en 2018 et duquel vous ne vouliez pas non plus. Avec plusieurs collègues socialistes, nous proposions d'expérimenter le droit de vote à 16 ans aux élections locales. Vous n'en vouliez pas. Et aujourd'hui, mais certes, il a quitté les bancs de ce gouvernement, c'est Benjamin Griveaux qui le propose. Avec les socialistes, nous proposions à l'élection présidentielle de 2017, dans nos cahiers thématiques, d'instaurer des QAG, des questions d'actualité citoyenne. Aujourd'hui, c'est le président du Sénat qui soutient cette idée. Très bien. En 2014, moi-même, modestement, j'avais proposé d'organiser des grandes conférences nationales de prospective à mi-mandat législative. Il n'est pas non plus sur les bancs du gouvernement, mais c'est Mounir désormais Majoubi qui le propose. Tant mieux, je ne suis pas propriétaire de ces propositions. Si au terme de ce grand débat, vous vous décidiez finalement à appliquer nos propositions, nous ne pourrions que nous en satisfaire. Mais avec beaucoup de gravité, mes chers collègues, ne feignons pas de manquer dans ce débat la préoccupation majeure qui doit être la nôtre. L'état très préoccupant de notre démocratie. Car pour réaliser ces évolutions institutionnelles, encore faut-il que notre démocratie soit solide et ne soit pas remise en cause dans son principe même. Pourtant, le tableau est bien sombre. Seuls 43% des Français considèrent que la démocratie fonctionne bien, dont seulement 33% des ouvriers et des employés dans notre pays, et 19% des gilets jaunes seulement. De plus, un récent sondage révèle que 40% des Français ne seraient pas insensibles à la tentation de l'établissement d'un régime autoritaire, ou encore que 21% des Français semblent adhérer à 5 thèses complotistes, pas une, 5. Sentez bien l'air du temps, il est lourd et orageux. L'heure n'est plus aux signaux d'alerte, mais de tirer la sonnette d'alarme. Nous avons vu il y a quelques jours comment s'était ouverte une chasse aux populations roms à cause de rumeurs virales et infondées propagées sur les réseaux sociaux. C'est encore un groupuscule fasciste qui a mené en fin de semaine dernière une odieuse action anti-immigration à la cave de Bobigny. Comme le professeur, mes chers collègues Bernanos, ce n'est pas nous qui revenons sur le passé, c'est le passé qui menace de revenir sur nous. La stratégie du bouc émissaire et de la défiance des Français les uns envers les autres, les fausses nouvelles, le complotisme et la manipulation de l'opinion, le désamour pour la démocratie. On le sait bien, tout cela, où cela mène, et l'histoire est cyclique, elle est tragique aussi. Et regardez cet ancien ministre de la République, ami du président Macron, qui devient un pamphlétaire à succès. Il se place en tête des ventes en expliquant dans son dernier opus que la construction européenne serait le fruit mal intentionné de la CIA. Dans son cas, c'est sûr, on a tiré sur le fil du complot et c'est le mensonge qui est venu. Attention,
danger aussi pour les plus jeunes quand c'est Netflix qui propose des documentaires complotistes sans que cela soit signalé. Mes chers collègues, réveillons-nous. Si nous voulons combattre les populismes, il faut d'abord que le peuple se sente réellement représenté. Ayez donc le courage d'instaurer la proportionnelle intégrale aux législatives avec un seuil minimal de 5%. Et menons le combat avec force. Il doit être politique, il doit être juridique, il doit être culturel, non pas éruptif. Voilà, je vous remercie mes chers collègues et je suis heureux de voir les réactions sur les bancs de la majorité, notamment de collègues de la nouvelle majorité venus de l'ancien monde. Merci, cher collègue.